Bienvenue dans votre émission Le pouvoir de l'espérance avec le pasteur Eddy-Michel Carpin. Nous commençons avec Axel Marveau pour une petite note musicale dont le titre est « Me voici ». Me voici devant toi, Seigneur Jésus, les mains levées pour t'adorer, vulnérable devant ta gloire. Émerveillé de ton amour, je suis comblé, prosterné devant ta gloire. Mon cœur tressaille à la vue de ta majesté. Ébloui par ta beauté, Seigneur, je ne peux m'empêcher de m'exprimer et je dis gloire. Devant toi, Seigneur Jésus, les mains levées pour t'adorer, vulnérable devant ta face, émerveillé de ton amour, je suis comblé, prosterné, prosterné, prosterné devant ta gloire. Mon cœur tressaille à la vue de ta majesté. Ta beauté, Seigneur, je ne peux m'empêcher
Je dis gloire à l'agneau et je dis gloire au ressuscité. Je dis gloire à Jésus. À Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Axel. Il y a un proverbe russe qui résume très bien ce chant. Au royaume de l'espoir, il n'y a pas d'hiver. Je vous laisse en compagnie du pasteur Eddy Michel Carpin pour votre étude biblique. Et quant à moi, je vous dis à demain, même heure, même chaîne. Bienvenue, amis téléspectateurs. Florine et moi-même, nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau sur cette chaîne afin de poursuivre sur ce thème général, le pouvoir de l'espérance. Mesdames et messieurs, depuis plusieurs jours, je vous parle du prochain retour de Jésus. Je vous ai dit que cet événement est capital car il finalise le projet de Dieu pour sortir notre planète du tourbillon infernal dans lequel elle est tombée. Mais qu'est-ce que le retour de Jésus va apporter pour nous, êtres humains? Pourquoi le retour de Jésus peut-il être porteur d'espérance pour vous et moi? Que se passera-t-il lorsque Jésus reviendra? Que nous dit la Bible concernant le retour de Jésus? Premièrement, ce retour sera visible. Après avoir certifié à ses disciples qu'il reviendrait, il leur assura également que son retour serait visible par tous. En effet, dans l'évangile de Matthieu, Jésus va dire ce qui suit. Matthieu chapitre 24, les versets 27 à 30. En effet, tout comme l'éclair part de l'est et apparaît jusqu'à l'ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Alors, le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel, tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Jésus ici va utiliser une image très forte pour décrire sa venue. Un phénomène météorologique extraordinaire, l'éclair. Qui de nous n'a jamais vu un éclair zébrer le ciel en période de mauvais temps? Lorsque ce phénomène se produit, qu'il fasse jour ou non, la lumière produite peut être vue de très très loin. Elle ne passe jamais inaperçue et chaque personne peut l'observer. D'ailleurs, un éclair est un phénomène qui ne laisse personne indifférent. Car nous savons que cette lumière que nous voyons est en fait le résultat d'une décharge brusque d'électricité dans l'atmosphère. Jésus donc est en train de décrire que sa venue sera visible par tous les habitants de la terre et que quel que soit le lieu où l'on se trouvera sur la planète, à ce moment précis, nous le verrons. D'ailleurs, Jésus précise sa pensée en disant que
tous les habitants de la terre verront le Fils de l'homme revenant sur les nuées des cieux. Oui, tous les habitants de la terre. Ce ne sera pas un hologramme de Jésus qui sera visible par tout le monde, mais Dieu fera que tous les habitants de la terre le voient au même moment. Certainement, ce sera un miracle, mais tout le monde le verra. Vous rendez-vous compte de ce spectacle extraordinaire? Comme nous voyons aujourd'hui le soleil, la lune, les éclairs, nous verrons Jésus revenir sous nos yeux. Lorsque le temps prévu par Dieu arrivera à son terme, cet événement se produira. La venue de Jésus de façon visible est porteuse d'espérance pour vous, mais également pour moi. Car il ne s'agira pas de rencontrer Jésus à la mort. Il ne s'agira pas de le voir de façon secrète, mais de le rencontrer personnellement, de le voir, de le toucher, de le sentir. L'apôtre Paul, d'ailleurs, à son époque déjà, mettait en garde certains croyants de la ville de Thessalonique contre de faux enseignements qui laissaient entendre que Jésus était revenu de façon secrète. Voici ce qu'il dit aux Thessaloniciens, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 1 à 3. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. Pourtant, Jésus avait mis en garde ses disciples par rapport à ces fausses perceptions de son retour. Et dans son discours, dans Matthieu, voilà ce qu'il disait déjà. Matthieu 24, versets 25 à 27. Voilà, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, le voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Ou le voilà, il est dans un lieu secret, ne le croyez pas. En effet, tout comme l'éclair part de l'est et apparaît jusqu'à l'ouest, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Oui, mesdames et messieurs, le retour de Jésus concerne des personnes vivantes, des personnes comme vous et moi, des personnes bien réelles. Jésus ne revient pas pour des esprits, mais pour des humains qui ont un corps, ceux qui ont une pensée, ceux qui ont le souffle de vie. Même les aveugles verront Jésus, car le texte précise « tout œil le verra ». Jésus revient pour vous rencontrer, pour vous prendre dans ses bras d'amour et essuyer toute larme de vos yeux et enlever toutes vos peines. Le retour de Jésus doit être visible, car la mort sera aussi détruite de façon visible. Ce ne sera pas une vue de l'esprit. Le deuxième élément que nous apporte la venue visible de Jésus, c'est la résurrection des morts en Christ. Mais vous me direz, et les morts? Ceux qui ont cru en la promesse de Jésus et qui sont morts, qu'adviendra-t-il de ces personnes? Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 à 18, voici le message d'espérance que l'apôtre Paul a transmis à ceux de son époque, mais également à ceux de notre époque. Voici ce qu'il dit. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. L'apôtre dit clairement que ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Waouh! Les morts en Christ seront ramenés donc à l'existence par un miracle de Dieu. Mesdames et messieurs, croire que Jésus est ressuscité des morts est porteur d'une espérance incroyable.
Elle donne à ceux qui croient la certitude que même s'ils meurent, ils seront ramenés à la vie par Dieu. C'est vraiment merveilleux. D'ailleurs, Jésus disait à Marthe dans l'Évangile selon Jean au chapitre 11, verset 25, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. » La résurrection d'entre les morts est l'espérance liée directement au retour de Jésus. La résurrection est le fait de ramener de la mort ceux qui y étaient retenus. Et elle est aussi réelle que le retour de Jésus. Ce qui veut dire que ce sont des personnes réveillées de la mort qui accueilleront la venue de Jésus. La mort dans la Bible n'est pas la disparition du corps physique pour libérer l'esprit ou l'âme qui entrerait dans l'immortalité. Au contraire, le concept de la mort dans la Bible fait référence à un sommeil dans lequel tout être humain entre dans un état d'inconscience totale. Les morts, donc, ne savent rien. Ils ne peuvent parler, réfléchir, manger, jouir d'une vie après la mort. D'ailleurs, les Égyptiens qui croyaient en une vie après la mort enterraient leurs morts avec des biens, des servantes, des femmes, des trésors, afin qu'ils puissent jouir pleinement dans le séjour des morts de toutes ces choses. Aussi, l'histoire rapporte que lorsque les pyramides furent découvertes au XXIe siècle, les trésors déposés des siècles auparavant étaient présents et les os de ceux qui y avaient été ensevelis se trouvaient à l'intérieur. Ce qui veut dire que cette vie après la mort qui était attendue n'existait pas. Certes, cette croyance en une vie après la mort existe encore et certains croient en l'immortalité de l'âme. Mais vous devez savoir que toutes ces croyances contredisent et remettent en question la croyance biblique de la résurrection avec des corps réels et vivants. Le plan que Dieu a mis en place pour vous, il ne vous l'accordera pas en esprit, ni après la mort, mais il veut ramener des corps à la vie afin qu'ils puissent entrer en possession de tout l'héritage que Dieu a préparé pour ceux qui l'attendent. Mesdames et messieurs, la Bible nous présente la résurrection comme réponse à la mort que nous connaissons. Une résurrection avec un corps, un esprit, une raison. La Bible dit que les ressuscités verront Jésus revenir sur les nuées des cieux et entendront la voix de l'archange les appelant à sortir du sommeil de la mort. Nous comprenons que seuls les morts qui auront au préalable entendu la voix de Dieu, ils s'y seront habitués et auront appris à le suivre, bénéficieront de cette résurrection. Cette résurrection au retour de Jésus est décrite dans la Bible comme étant le produit de l'action du Seigneur. En effet, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16, voici ce qui est dit. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Cette résurrection est appelée dans la Bible la première résurrection. La Bible place en elle tous les espoirs de ceux qui passent et qui passeront par la mort. Elle nous dit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, verset 6, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux, mais ils seront prêtres avec Dieu et Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Pour mieux comprendre ce message, l'Apocalypse précise ce qu'est la seconde mort en ces mots.
Apocalypse chapitre 20, versets 10 et 14. Le diable qui les égarait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le prétendu prophète. Puis, la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. L'étang de feu, c'est la seconde mort. La seconde mort est la destruction définitive de la mort. Et elle est réservée premièrement à l'auteur du mal et de la rébellion, Satan et ses anges, mais aussi tous les êtres humains qui auront poursuivi leur rébellion contre la souveraineté de Dieu et qui auront rejeté le plan de sauvetage contenu en Jésus. Mesdames et messieurs, nous comprenons que cette première résurrection donnera accès à l'éternité. C'est elle qui est porteuse d'espérance et c'est à celle-là que nous devrons participer si nous devons passer par la mort. C'est pourquoi, pour ceux qui croient en Jésus, la mort ne fait plus peur, car leur espérance dans cette vie est de croire aussi au pouvoir de la résurrection qui est en Jésus et qui est promise à ceux qui acceptent et suivent la voie de Jésus. Ce n'est pas un concept vide de sens qui s'adresse à des esprits. Non, la résurrection vous concerne, elle me concerne. Vous rendez-vous compte, les ressuscités pourront voir Jésus face à face. Ils pourront voir ce qu'aucun mortel n'a jamais vu et désirerait découvrir. Mesdames et messieurs, je suis certain qu'en entendant le message de Dieu tiré de la Bible, vos cœurs brûlent d'envie de voir et de vivre cette résurrection si vous deviez mourir. Ce message est porteur d'espérance pour ceux qui meurent. Nous savons maintenant que ces personnes ne disparaîtront pas dans un néant, dans l'oubli. Non, elles ne se réincarneront pas dans des plantes ou dans des animaux. L'espérance biblique s'adresse bien à vous et à moi, à des personnes, et si elles meurent, elles seront ramenées à la vie afin de découvrir la vraie vie, sans la souffrance, sans la maladie, sans le chômage, sans les problèmes climatiques, sans la violence et sans la mort. Souhaitez-vous vivre cela? Alors le plan de Dieu est pour vous. Saisissez-le dès aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous avons parlé des morts, mais qu'en sera-t-il de ceux qui seront vivants au retour de Jésus? Revenons à notre passage dans 1 Thessaloniciens chapitre 4. Voici ce qui est dit. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et ceux qui seront morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Paul dit clairement que les morts ressuscités ne devanceront pas les vivants, mais que tous seront enlevés ensemble à la rencontre de notre Seigneur. N'est-ce pas extraordinaire? Dieu propose aux hommes de venir le rejoindre dans les airs. Certainement, Dieu fera un miracle extraordinaire dans notre vie pour que nous puissions vivre cet événement. Certainement que nos corps auront revêtu l'immortalité, comme l'apôtre Paul d'ailleurs l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 53 à 54. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la dernière trompette. La trompette sonnera, alors les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Il faut en effet que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Les morts et les vivants recevront un corps incorruptible dans le sens où la mort n'aura plus de
pouvoir sur eux. Ce corps sera semblable à celui que Jésus a reçu à sa résurrection. À son retour, nous participerons totalement à sa victoire en recevant un corps comme le sien. C'est l'espérance que Dieu nous donne aujourd'hui. Jésus reviendra réellement, visiblement. Les morts en Christ ressusciteront et rejoindront les vivants. Toutes ces personnes seront changées en un instant et ne connaîtront plus jamais les souffrances, la maladie et la mort. Toutes ces personnes vivront pour toujours l'éternité dans une relation d'amour et de paix avec Jésus. Mesdames et messieurs, je vous invite à accepter le message de Jésus aujourd'hui. Ne remettez pas à demain, car c'est aujourd'hui le temps favorable. Je voudrais vous remercier d'avoir participé au pouvoir de l'espérance. Si vous avez des questions, vous souhaitez avoir une Bible, vous souhaitez apprendre à mieux connaître Dieu, alors n'hésitez pas à contacter nos équipes en composant le numéro gratuit qui s'affiche sur l'écran. N'oubliez pas, l'espoir est permis aujourd'hui, car les vivants et les morts en Christ ressusciteront. Ils seront ensemble enlevés auprès de Dieu. Je vous souhaite de passer une magnifique soirée et vous donne rendez-vous demain, Dieu voulant, même heure, même chaîne. À bientôt.